Bonsoir, Carl Zéro. Bonsoir Marco. Je vous ai fait peur, Ouais, peut-être. étonné, là, Non, d'un tu coup. m'as réveillé parce qu'il est tard. Il est tard, je confirme. Parce que maman regarde, est-ce que je peux la réveiller en criant Maman. Merci d'être là, le jour de la sortie du 4e numéro du vrai papier journal. Vous Ah êtes voilà, là- est-ce que je peux le montrer? vous J'adore le êtes là montrer à la que pour télé. l'instant. Vous n'avez pas le droit de le faire dans votre émission, mais vous le faites quand même. Hein. Oui, j'aime bien le faire. Une très bonne émission sur Canal+, ça s'appelle Le Vrai Journal, avec un ton très engagé, plus d'ailleurs les reportages que vos interviews. On va y revenir, vos interviews, c'est un peu complaisant hein, quand Ah, même. pas du tout. Oh. Moins que les vôtres. Non, je vous promets. On va y revenir. On va y revenir, mais même vous-même et les hommes politiques que vous allez entendre tout à l'heure disent qu'on va chez Carl Zéro, c'est cool parce qu'en fait, on ne risque rien d'aller vrai chez que Carl c'est Zéro. cool. C'est vrai. On risque pas grand-chose. Mais vous-même, vous dites que c'est du spectacle. On y vient tout à l'heure. Moi, je vais Ouais, vous je parler peux pas d'abord. répondre. Non, parce qu'on vous allez répondre largement. Je vais vous parler d'abord pour détendre l'atmosphère de T'es votre speed, Marco. avant-dernière Oui, actualité. qu'est-ce qu'il a d'un coup, Non, là promis. De votre avant-dernière actualité. Moi, j'ai adoré. C'était Quel- votre disque Tcha-Tcha, là. Ah oui, quelle était-elle? Voilà, d'accord. Ça, c'était ça. la Songs vo- for cabriolet y otros tipos de vehículos. Alors, ça n'a pas marché. Vous en avez vendu combien? Deux? Ah non, 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 on est à 30 000. 30 000 hein. 30 000 et Vous, puis... vous les avez achetés vous-même. Hein. Non, non, pas du tout. Et en plus, je vais te révéler un truc, je te tutoie. Hein. Ouais, comme dans J'arriverai votre pas, émission. Voilà. Un truc qui est très amusant et qui est vraiment une espèce de dommage collatéral de ce disque, c'est qu'il y a deux endroits où il marche très bien, c'est à Taïwan et au Japon. Contre toute attente. C'est- mais je Vous n'en êtes comme sais Alain absolument Delon, rien. une star au Japon, Carl. Et comme Mireille Mathieu Voilà. aussi. Et hein. comme Mireille Mathieu. Un demi-dieu au Japon. Un Et demi-dieu. alors ça, c'est très inattendu. Mais alors, pas un demi-dieu à Béziers, parce que vous vous en souvenez de cette fureur Ah, je où me vous suis avez fait chanté. massacrer. Alors, moi Je j'ai me suis fait l'image. avoir. Il paraît que vous voulez pas qu'on la repasse à la télé, mais juste pour nous 10 secondes, Ah non, Carl. ça c'est interdit. Allez, 10 secondes. Ça, c'est interdit. Allez, Interdit. 10 secondes, Carl. On va avoir de gros problèmes. 10 secondes De gros vous, problèmes. vous qui êtes contre la censure. gros Allez, problèmes. on passe 10 secondes. Toutes tes dents, elles seront cassées. On est d'accord Il n'y aura plus de genoux. Carl. On ne repasse pas, sinon après je fais le masque et je suis triste. Non, mais moi, franchement, j'ai une question très sérieuse. Oui, non, mais tu passes ce que tu veux. Merci, on regarde. Je maîtrise bien mon véhicule. Ça va. J'ai des gants de conduite, ça va. Ça va. Des gants de cuir qui sont en Je sky. l'ai jamais revu. Ben voilà, vous l'avez revu, Ouais. plus ou moins. Quand on prend un tel bide, hein, sincèrement, la question est sérieuse. Comment on vit? Moi, je compatissais devant la télé, vraiment. Je me... Ah, ça, il ne me croit pas. Je vous promets que je compatissais Non, devant la mais- télé. Comment on le vit? En fait, tu le vis pas si mal que ça, parce que moi j'arrive à Béziers, donc en fait Arthur m'a dit, tu vas voir, c'est un peu dur. Bon, et en fait, ce que j'avais pas mesuré, c'est que je suis passé à peu près à 1h moins 20, c'est-à-dire un peu plus tôt que ce soir. Non, Mais non, juste. ce que je mesurais pas, c'est qu'avant, il y avait que des groupes de dance. Donc il y avait c'est les sûr que ça nanas en devait- short et tout. ça devait changer, Moi ouais. j'arrive, tu vois, gogol premier, avec un son qui avait rien à voir avec le son des autres. Ouais. Et ceci dit, Vanessa Paradis, elle s'est fait siffler hein, au début de sa carrière. Ouais, C'est pas bon, pour après autant ils m'ont que bon. dit, alors après tous les artistes qui étaient là, genre Obispo, Bruel, sont venus me voir, ça y est mon petit bonhomme, tu fais partie T'es de la baptisé. bande et tout, t'es baptisé. Non, moi je l'ai pas Pas si mal pire. vécu que ça, quoi. Franchement, j'étais pas dépressif après, j'étais juste surpris. Mais en même temps, je comprenais parce que les mecs, ils étaient arrivés dans les arènes de Béziers à midi, et puis ils avaient bu de la Valstar jusqu'à 20h30. Ça commence, et moi j'arrive à 1h moins 20. Et tu là, vois. on siffle. Bon, quand on me voit, et puis le son surtout. Ouais. Moi, le son là, il est plutôt 60s, et le son de maintenant, c'est pas la même chose. Et vous avez aussi essayé le cinéma. Bien sûr. Ça n'a pas été un grand succès non plus. Mais vous allez me casser en 1000 morceaux. Non, Pas non, du mais tout. ma Après, on question- parle de Moi, votre j'avais- émission. non, mais moi, qui j'avais marche des vachement dossiers bien. sur vous. Il fallait les juste, amener, moi, ma Carl. question, Ah, mais j'ai tout dans la tête. Ah bon, bah alors. Carl, finalement, pourquoi vous ne cantonnez pas à la télévision? C'est ce que vous faites de mieux, vous le faites très bien. Non. Mais non, parce que ce que j'aime bien faire, c'est des choses différentes. Sinon, on fait toujours la même chose et on devient un petit peu comme vous, par exemple. Ça y est, il se réveille, Ça y Carl. est. Il est tard, mais On il l'a se réveille. chauffé, on l'a Ça y chauffé. est. Non, mais Allez, c'est-à-dire enlevez que- votre cravate, Non, Carl. monsieur. Non, c'est-à-dire qu'on devient, on n'est que la réplique éternellement de soi-même et ça n'a aucun intérêt. On n'a qu'une Je vie. vous promets qu'on essaie de se Donc il renouveler, faut hein. essayer de... Oui, enfin toi tu te renouvelles, tu es passé par exemple de Canal+ à FR3 pour faire à peu près la même chose. C'est Ça pas n'a se rien à voir. renouveler. Ça Non, n'a se rien à renouveler, voir. c'est essayer des tas de choses dans des domaines différents. Ce que vous faites, pas toujours avec succès. Donc. Mais ça n'a aucune Alors, importance. le vrai succès. papier journal, est-ce que ça marche? Vous vouliez en vendre 100 000 hein. Ah Est-ce bah, que ça... ça j'en vends même 110 000. Donc c'est un carton. Donc ça marche très bien. Ça marche Là, très j'ai bien. rien à dire. Enfin, c'est pas avec ça que je me fais des couilles en or. Hein. Non, c'est mais avec le reste. ça marche. Ça marche. C'est quoi, en 2 mots déjà, le vrai papier journal? C'est la même rédaction qui fabrique votre émission de télé sur Canal? Non, pas du tout. C'est une autre rédaction. Ce sont des journalistes de presse écrite. À la télé, c'est plutôt des mecs de télé. Ben, c'est quoi? C'est des bonnes histoires. Des bonnes histoires, c'est de l'investigation. Puis dedans, il y a le faux. C'est des conneries, quoi, dedans. C'est des conneries. Alors, il Le paraît faux, que... je présente. Hein. Ouais.
Je fais Bah, l'article. vous êtes là pour ça quand même. Moi, j'adore. Le vrai, voilà. D'accord. Il paraît qu'il y a des remous dans votre rédaction, au Vrai Papier Journal. Votre rédacteur en chef serait en train de vous lâcher. Parce que apparemment, les interviews que vous faites, même dans le Vrai Papier Journal, desserviraient le contenu qui sont des vraies enquêtes, comme dans le le vrai journal à la télé. C'est exact, hein? Non. Non, vous n'avez pas entendu ça? Ah non, non, du tout. Du tout. Donc tout le monde vous soutient. L'interview de Jean-Marie Messier, qui est dans le Vrai Papier Journal, faite par vous. Certains disent que c'est un peu du publi-reportage. Vous répondez quoi, vous? Bah, je pense qu'il faut que les gens la lisent pour Ça, vous voulez la vendre, votre c'est canard. mieux pour pouvoir juger. Moi, je l'ai lu. Hein. Moi, Alors, est-ce que c'en est selon toi? Disons qu'il y a des vraies questions, les réponses, vous le laissez un peu répondre, et des fois, vous lui faites pas remarquer des contradictions. Par exemple, quand vous lui demandez, et vous le laissez dire qu'à Canal, il n'a jamais fait d'autocensure, enfin de censure, ce qui est peut-être le cas. Vous, je vous avais lu dans Le Monde, où vous disiez, vous n'avez pas le droit d'enquêter dans le Vrai Journal sur Vivendi, par exemple. Oui. Je me disais, derrière, vous auriez pu lui faire remarquer. Ah non, il dit qu'il est contre l'autocensure. Ouais, mais vous, Il n'est pas contre la censure. Il Ouais. n'aime pas l'autocensure, il préfère la provocation. Donc l'autocensure, c'est quoi? c'est le fait de C'est se le fait censurer tout seul. Non, c'est le fait de dire on ne peut pas parler de Vivendi. Ça, c'était de l'autocensure. Ça, c'était le cas. Ah oui, c'était pas un ordre, c'était de l'autocensure. Donc ça, vous n'avez pas pu le faire. Bah, vous non plus. Quoi, parler du Vivendi, c'était pas trop. Il n'y à la avait jamais d'autocensure quand vous y étiez? Jamais. Bravo, Marco. Non, mais c'est une question, Karl. Bravo. Bah, je Jamais. vous écoute, moi, vous je vous vous crois. êtes autocensuré beaucoup dans le Vrai Journal. Par exemple, il y a eu quelques mini-polémiques. Parce qu'il faut d'abord dire que le Vrai Journal, et je ne suis pas là pour vous cirer les pompes, c'est une émission qui marche, qui est sympa à regarder, on y apprend des choses, mais qui, de temps en temps, il y a des petites polémiques parce que c'est une émission sulfureuse. Par exemple, je me souviens de Pierre Botton qui disait que vous aviez coupé un passage quand il mettait en cause Claude Chirac, pour ne pas vous fâcher avec elle. Je me souviens aussi, par exemple, de vos journalistes qui disaient que vous aviez coupé une photo de Jacques Séguéla parce qu'il était mis en cause dans un reportage, je crois, sur Elf, et vous auriez enlevé sa photo. Est-ce que ça vous arrive souvent? C'est deux choses différentes. La première fois, ce sont les journalistes eux-mêmes qui ont décidé de couper le passage où Pierre Botton parlait de Claude Chirac. C'est ce qu'on appelle de l'autocensure. La deuxième fois, lorsque j'ai demandé qu'on dégage la photo de Séguéla, c'est parce qu'il n'avait rien à voir avec l'histoire. C'est-à-dire, il était question d'une femme qui s'appelle Nicole Rills, qui s'est suicidée. Et cette femme... Qui était la femme du numéro 3 d'Elf. Voilà, exactement. Et bizarrement, on la voyait sur une photo avec Jacques Séguéla, et le journaliste citait Jacques Séguéla. Or, il est... Parce que cette femme était employée, je crois, par Bien sûr. RSCG, c'est ça? Oui, mais ça n'a rien à voir avec l'affaire Elf. Le fait que cette femme soit la femme du numéro 3 d'Elf et qu'elle travaille chez Jacques Séguéla, donc ça, c'est... Non, mais attends. Non, mais je vous laisse parler, ouais. C'est accuser sans preuve quelqu'un Alors, et donc vouloir... il se trouve que Jacques Séguéla est actionnaire de Bien votre sûr, journal. bien sûr. Est-ce que, moi, la seule question, c'est est-ce qu'en fait, avoir plein de casquettes comme ça, vous donnez pas le bâton pour vous faire battre, parce que vous aviez certainement des bonnes raisons de retirer Jacques Séguéla sur cette photo, mais en fait, en démultipliant comme ça votre activité, est-ce que finalement, vous ne donnez pas le bâton pour vous faire battre, Karl? Mais c'est agréable, De se faire battre? bien sûr. À qui le dites-vous? bien sûr. Regardez-vous. Ouais. Vous faites une émission sur FR3. France 3, vous savez, ça s'appelle France 3 depuis 92. Non, parce que Je sais que vous aimez bien le côté rétro, mais ça s'appelle non, parce France que 3. dans le Nouvel Obs, on appelle ça France 2. On dit que vous faites une émission sur France 2. Et on appelle que ça c'est- du poujadisme branché. c'est du poujadisme branché et que c'est l'esprit Canal. Donc vous voyez bien que vous aussi, vous aimez vous faire battre. Quoi qu'on fasse, c'est le j'ai titre pas de tout- votre j'ai émission, pas on ne tout peut pas suivi. plaire à tout le monde. Ouais. Donc quoi qu'on fasse, de toute façon, il y a toujours des gens pour critiquer. Donc ça n'a aucune importance. L'essentiel, c'est L'important- qu'on en parle. Non, l'essentiel, c'est de faire quelque chose qui vous plaît dans la vie, c'est de s'amuser. Moi, je suis quelqu'un qui m'amuse. Je fais exactement ce que j'ai envie Et de faire. quand vous interviewez des hommes politiques, vous vous amusez, vous êtes Ah, plus, ça, beaucoup. Vous êtes plus amuseur que journaliste, vous le dites vous-même, Non, ça. je suis rien du tout. Vous Je êtes Karl suis- Zéro. Voilà, c'est ça. Ce que je dis, c'est que je m'appelle Marc Tellen. Mon métier, c'est Karl Zéro. Ce qui me plaît avec les hommes politiques, c'est d'essayer d'être avec eux comme ils sont dans la vie. C'est-à-dire que quand ils sont dans une émission de télévision, ils sont toujours hyper coincés. Et quand ils sont avec moi, ils sont comme ils sont dans la vie. Quand Vous- ils sont dans la vie, ils Ils sont déconnent. plutôt sympas. Ils déconnent, ils parlent de gonzesses, ils tutoient tout le monde, ils font les abrutis tout le temps, ils n'ont aucune idée Et politique. c'est pas dangereux, ça? C'est absolument De les pas rendre dangereux. plutôt sympas? C'est juste de montrer ce que c'est que la politique. La politique, c'est pas quelque chose de terrifiant, de décorum. On n'est plus à l'ère de Et Gaulle vous ou de êtes Ceausescu. d'accord pour dire que quand ils passent chez vous, ce qui n'est pas une tare, c'est que pas pareil ici, c'est plutôt, ils sont pas malmenés, ils en sortent plutôt grandis. Disons qu'ils sont plus malmenés que chez Michel Drucker ou chez Thierry Ardisson. Ils sont moins malmenés que chez personne parce qu'il n'y a plus d'émission. Bah, il y a si, vous les avez vus peut-être dans le journal de 20h de TF1, chez PPDA. Ah oui. Oui, non, mais j'appelle pas ça une émission. Oh, bah, c'est pas mal. Oh, bon, d'accord. On va voir ce qu'ils en pensent, les hommes politiques, les principaux concernés. Fabien Vincent a été traîné dans la salle des 4 colonnes, là où vous allez régulièrement, plutôt votre journaliste, Jean-Paul Lepers. Et il a demandé comme ça aux hommes politiques, est-ce que ça fait mal d'aller chez Karl Zéro? Franchement pas. Peut-être que de temps en temps, il devrait, sur certains hommes politiques,
travailler un peu plus ses interviews pour les déranger un peu plus. Son émission est quand même beaucoup moins percutante qu'au départ. Il a inauguré et maintenant je crois qu'il faut changer. Ce n'est pas de la politique, ça. Qu'est-ce que c'est? Des jeux de rôle. De connivence? Bon, ça arrive quelquefois qu'il y ait de la connivence. C'est un ami, je l'ai connu tout petit, alors je ne vais pas dire qu'il est idiot, en tout cas ça marche bien. Vous avez déjà vu un homme politique dire du mal à un intervieweur? Non, donc j'en dirai pas. Moi, il m'a invité une fois et j'en ai plutôt un bon souvenir. Il vous a tutoyé? Non, justement, j'en ai un bon souvenir parce qu'il m'avait vouvoyé. Il a le droit de poser les questions qu'il veut, et moi j'ai le droit de répondre ce que je veux. Donc ça c'est un pied d'égalité, non? Donc vous y allez tranquille? Tout à fait. Il ne m'invite pas, il m'a dit t'as trop d'esprit, c'est formidable. Enfin un journaliste qui me reconnaît. Oui, mais Santini, il est quasiment un Carl Zero bis. Je dirais que j'ai plutôt une impertinence de façade chez lui. Souvent, ces émissions permettent de faire jaillir quelques bribes de vérité. Je ne serai donc pas trop sévère. Pas trop sévère? Non. Vous trouvez que c'est juste du Je spectacle? le mettrai plus que 0. Hein? Sympa, Jean-Pierre Chevènement. Mais il n'y en a que 2 qui sont passés dans les émissions. Bah, les autres, ils regardent, hein. Non, ils sont jaloux. Peut-être. Ils ne sont jamais invités. Une impertinence de façade, hein. Vous en pensez quoi? Non, il y en a un moment, il parle de spectacle. Ouais. Pierre Desgroupes disait que l'information, c'est avant tout du spectacle. C'est une notion qu'il ne faut pas oublier. C'est vrai. C'est ce que vous pensez? Bien sûr. Dans une interview, il y a une partie spectacle. Une bonne interview, il faut que ce soit comme un numéro réussi d'Au Théâtre ce soir, autrefois, où les répliques fusent. Une pièce de Feydeau, les portes claquent. Il faut que ce soit drôle. C'est ça qui est important. Moi, je me dis, en chose. regardant votre émission, il y a des enquêtes de fond, un peu difficiles à suivre, où on apprend des choses. Et vous, pour les faire passer... Vous arrivez à suivre, Marco. Ça dépend. Ah bon? Et moi, je me dis, pour les faire passer... Vous étiez au club des retraités qu'on a vu tout à l'heure. Pour les faire passer, il faut arrondir tout ça. Et votre rôle, c'est de faire, et c'est pas négatif, le bouffon de service, pour arrondir l'aspect un peu ardu des émissions. C'est comme ça que vous concevez votre rôle dans Le Vrai Journal? Non, parce que si vous regardez comment marche Le Vrai Journal, si on regarde les courbes, on se rend compte que ce qui marche, en fait, c'est l'interview. L'interview est très importante. Mais je ne dis pas que ça ne marche pas. Je dis que ça rend l'objet télévisuel plus simple, plus digeste. En fait, ça n'a pas été conçu comme ça. L'idée, c'était, d'abord, je faisais des sketchs. Je me suis dit, ça serait bien qu'autour de ces sketchs, plutôt que de faire des sketchs dans nulle part ailleurs, il y ait des sujets qui rappellent que c'est des sketchs qui sont basés sur l'actualité. Vous voulez dire que les sujets mettent en valeur vos sketchs? On est parti comme ça. Oui, l'idée, c'était que les sketchs mettaient en valeur des sujets. Et vous avez dit l'inverse. Non, pas du tout. C'est que je faisais des sketchs au départ et que par la suite, je me suis dit, ça serait bien qu'il y ait en même temps des sujets, comme ça on comprendrait mieux les sketchs. Parce que souvent, dans Nulle part ailleurs, j'avais l'impression que Gildas lui-même ne comprenait pas très bien de quoi je voulais parler. Donc je me suis dit, il serait bon quand même... Pire que moi, vous voulez dire? Il serait bon, malgré tout, qu'il y ait ça. Et puis est venue l'idée de l'interview. Et en fait, l'interview... au départ, donc, je connaissais aucun de ces hommes politiques, je les vouvoyais dans la vie, je me suis dit je vais les tutoyer à l'écran, ça fera un gimmick amusant et je ne serai pas comme les autres. Et puis petit à petit, le tutoiement m'a permis d'arriver à les interviewer d'une autre façon que les autres. Il y a une espèce de relation, comme si c'était des amis, alors que ça n'est absolument pas des amis, mais on se tutoie. Mais est-ce que vous avez l'impression de leur faire dire des choses? Ah bien sûr, on arrive Quoi, à faire par exemple? Ce qui vous a paru le plus important dans ce que vous avez fait dire à quelqu'un? Oh, mais ça, c'est absurde comme question, je ne me souviens pas. Attends, t'as vu l'heure qu'il est? mais tu arrives à leur faire dire... Quand on regarde les émissions, on se dit, on est bluffé par le casting. Le casting est là. Quand Christine de Viégeoncourt sort de prison, vous êtes le premier à qui elle donne une interview. Quand Jamel a une altercation comme ça avec la police, vous êtes le seul à qui il parle. Il y en a comme ça plein d'exemples. Mais on se dit en regardant... J'ai un putain de carnet d'adresses. Génial, mais on se dit, c'est pas très dérangeant. Ils viennent, ça donne l'impression que le spectacle est plus important que ce qui se dit, en fait. C'est un peu comme ça que vous le concevez? Ben non, parce que si ce que tu dis est vrai, ça ne serait pas la 5e année. Pourquoi pas? Ça fait longtemps que tout le monde se serait cassé en disant « Attends, de quoi il nous parle ?» L'autre, il ne leur sort rien. Ce qui te prouve bien que... il se passe des trucs chaque semaine, que j'arrive à leur sortir des trucs et que par ce biais du tutoiement et d'une espèce de sympathie mutuelle qui en même temps est feinte parce qu'il n'y a pas de vraie sympathie, mais c'est juste comme un dîner d'amis, si tu veux, à la fin du repas, on se met à dire des conneries. C'est ce moment-là. On regarde ce moment-là, vous avez préparé une sorte de best-of de vos interviews? Oui, c'est mon ami Michel Malocena qui l'a préparé. Ami commun. On se tutoie, je sais plus. On se tutoie pas? Non. Mais dans les autres interviews, on se tutoyait, non? Jamais. Mais pourquoi d'ailleurs? Parce que je n'aime pas. Alors? Eh ben ça partait bien, mais ça se termine très mal. Oh, c'est le jeu de mots. T'es un salaud. Ramolomane. Mais non, je suis pas Ramolo. Est-ce que j'ai une gueule de Ramolo? Tu sais qu'en ce moment, on parle d'un remaniement.
Est-ce qu'éventuellement, tu ne serais pas intéressé par un de ces deux ministères? Non, écoute, je crois qu'on n'agit pas ainsi. Parce que visiblement, ils cherchent quelqu'un à la fois, ça tombe bien, pour l'éducation nationale et pour la culture. Quel commentaire t'inspire les révélations posthumes de Jean-Claude Méry? J'ai approuvé les propos de Jacques Chirac, donc je confirme bien ce que j'ai dit. Mais de toute façon, dès qu'il dit un truc, le grand, t'es d'accord? Ah bah oui, mais je suis fidèle, moi, et solidaire. Hein, je n'oublie jamais mes amis, je les respecte. Alors, qu'est-ce qui t'est arrivé mardi? Tu t'es levé du pied gauche ou alors la veille, peut-être, tu avais mangé un gâteau au chic préparé par Cohn-Bendit? Non, je me suis levé du bon pied. Bon, les Verts, alors. Tu penses qu'ils ont droit à une grande ville aussi? Oh, plusieurs grandes villes. Mais la meilleure façon d'avoir des grandes villes, c'est de jouer l'union. C'est d'arrêter de faire chier. Oui. Et là, ils veulent pas l'union. Ils veulent le beurre et l'argent du beurre, les Verts. Claude, je suis déçu parce que j'ai pas réussi à te faire chanter dans cette interview. Gastibelza, l'homme à la carabine, chantait ainsi. C'est quoi vos loisirs préférés? J'en ai trois à proposer, hein. Le fleuret, le polo et le menuet. Mais enfin, c'est peut-être un peu... Oui, mais ça, si vous voulez, c'est comme ça qu'on me voit, et après tout, pourquoi pas. Giberner avec une bouteille de Bordeaux entre amis, ça, c'est ça d'important. Qu'est-ce que c'est que giberner? Pour moi, giberner, je ne sais pas si c'est un mot qu'on utilise souvent, ça veut dire laisser librement galoper la pensée, pas forcément pour dire des choses intéressantes. Bon, bah Charles, vous voulez toujours pas me tutoyer? Non. Vous vouliez absolument un cadeau? Ah, mais attendez, je ne veux pas être en reste. On fait un échange, alors. On fait l'échange. Allez. Tenez. Ah, moi, celle-là, alors... Vous êtes très bien. Oui, mais enfin, pour ce que j'en vois, vous êtes très bien. Je vois rien du tout. Il vous les a rendus, apparemment, Karl Volinette. Bah, il ne pouvait rien en faire, le pauvre. Vous non plus, des siennes, j'imagine. Dans quelques années, je pourrais, oui. Quelle relation vous entretenez maintenant avec le monde politique? Vous êtes copain avec tous ces gens-là? Oui, quand on tourne, et puis le reste du temps, je les vois jamais. Jamais? Bah non. Et vous ne connaissiez pas le monde politique avant, maintenant que vous l'avez découvert, vous en pensez quoi? Strictement rien. Ah bah, je pense que c'est exactement comme autre chose, quoi. C'est un métier comme un autre. Quoi, homme politique? Oui, comme animateur de télé, ou pompiste, ou je sais pas quoi, laveur de carreaux. Faut pas un peu plus de conviction que ça? Ah non, ils en ont plutôt moins que les laveurs de carreaux. Justement, vous dites ni de droite ni de gauche. Est-ce que c'est pas pour vous faire des ennemis, pour éviter de vous faire des ennemis dans la politique, ou simplement parce qu'à force de traîner comme ça dans les coulisses de la politique, vous n'y croyez plus du tout? Parce qu'il y a des mecs très très bien de droite, très très bien de gauche. Tu vois, c'est complètement con d'avoir un avis. D'ailleurs, eux-mêmes sont les premiers à emmerder quand ils font partie d'un parti. Ils sont obligés d'avoir l'avis du parti en question, donc c'est absurde. Et vous avez quand même un côté Dr Karl et Mister Zéro, on ne sait pas vraiment qui vous êtes. Moi, j'ai lu que vous aviez dit, le jour où on arrivera à me coller une étiquette, je n'existerai plus. Donc c'est un peu voulu ce côté insaisissable comme ça, pas savoir vraiment... C'est pas voulu, c'est pour la même raison que je tourne dans des films qui ne marchent pas ou que je chante des chansons qui marchent au Japon et qui sont sifflées à Béziers. C'est parce que j'aime faire des choses inattendues, qui m'amusent, qui sortent de l'ordinaire. Mais quand je disais tout à l'heure, un peu sur le ton de la plaisanterie, l'essentiel c'est qu'on en parle, ce qui n'est pas un défaut, autrement on ferait tous un autre métier, c'est quand même un peu ça, non? Je sais pas, parce que... Un peu. Non, parce que qu'on en parle... à 1h10... Mais on n'en parle pas qu'à 1h10 sur FR3, comme vous dites. Ah, j'ai pas dit sur FR3. Si, vous avez dit sur FR3. J'ai dit sur... Mais j'ai pas dit... Tout à l'heure, oui, parce qu'il faut dire France 3. Oui, France 3. Pardon, France voilà. 3. Non, mais dans Zérorama, on disait Province de France 3. C'était d'ailleurs un meilleur nom, finalement. Province de France 3, on peut Alors, leur la question, proposer. c'était, est-ce que tu veux qu'on parle de toi à tout prix? Ouais. Non. Non. Non, 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 non. Il n'y a pas besoin quand tu fais une émission... Quand j'étais plus jeune, j'étais rock critique à rock et folk, tu vois. Et punk. Et punk. Et donc, j'avais des idoles des groupes et tout. Et je me suis rendu compte d'un truc, c'est que quand tu allais les interviewer, ils étaient toujours mauvais. C'était des crétins. Ils savaient taper sur des pots, mais ils ne savaient pas faire grand-chose. Donc, au fond, il vaut mieux faire son métier et puis ne pas parler. Delarue l'a bien compris, par exemple. Il fait son métier, puis il ne donne jamais d'interview. Son truc, il le fait bien. Bon, et ça marche. Et ça marche. Et c'est pas la peine de donner tout le temps. Donc, en fait... Deux petites questions pour terminer. Présenter le journal de 20h, c'est toujours d'actu? Vous aviez envie? Ça reste d'actu? Ouais, mais alors maintenant... Sans déconner. Hein? Vous voulez présenter le journal de 20h? Soyez poli, vous. C'est l'heure. Oui, tu sais qu'à France 3... Province. Il faut bien parler. Vous voulez présenter le journal de 20h? Oui, un jour ou l'autre, oui. Non. Si, un jour ou l'autre, oui. C'est pas de la provoque, ça. Mais qu'est-ce que ça... Pourquoi ça serait une provocation? Explique-moi. Je sais pas. Vous croyez avoir les épaules pour présenter le journal de 20h? Largement autant que ceux qui le présentent en ce moment. Mais ce serait le vrai journal de 20h ou ça serait un journal de 20h? Ça serait, évidemment, ça serait le vôtre. Ça serait le mien. S'il s'agit de raconter les mêmes fadaises, c'est pas utile. Il avait été question il y a quelque temps justement que ce soit sur Canal. C'est abandonné l'idée de ce vrai journal? C'est-à-dire,
Sur Canal... Alors comment ça se passe à Canal? Racontez-nous, parce que nous on n'y est plus, donc on n'a plus aucune info. Ça se passe comment? Bah attends, il y a deux questions. Oui, alors bon, alors la première, le 20h sur Canal. C'est la deuxième qui l'intéresse. Non, mais ça m'intéresse ça aussi, le 20h sur Canal. Non, le 20h sur Canal, ça n'a jamais été à l'ordre du jour. C'est à long terme. Parce qu'en même temps, c'est vrai que le faire tous les jours, c'est déjà, toutes les semaines, c'est très dur. Alors, à l'idée de le faire tous les jours, je ne suis pas très pressé. Et puis, ils avaient différents animateurs à tester, donc Guillaume Durand, Nagui, aujourd'hui Vandel et Dujon, et Emmanuel Gaume. Et j'en viens à votre deuxième question, comment ça se passe? Admirablement bien, pourquoi? Non, racontez-nous, qu'est-ce qui se dit dans les couloirs? Mais je ne sais pas, j'y suis jamais. Moi, je suis producteur indépendant, donc je viens de temps en temps. Alors, le sommaire de votre émission de dimanche. C'est une très belle émission. Nous avons notre ami John-Paul Lepers qui était en Chine. Vous en parliez tout à l'heure avec... Non, c'est Berne qui en parlait. Avec Chirac. Nous avons un sujet sur Poutine. Il était tout à l'heure, vous l'avez vu, dans le Soir 3. Ouais, et sur les attentats qui ont été commis à Moscou, où il semble que ces attentats, finalement, n'étaient pas uniquement le fait des Tchétchènes, mais peut-être bien du FSB, qui est donc l'ex-KGB, dont vient Poutine, et qui a un peu aidé à Poutine à arriver sur Votre place. interview à vous, c'est quoi l'interview donc, Ça, je ne peux pas le révéler, c'est top secret. Moi, je crois que vous n'avez pas l'interview dimanche. Vous verrez. Regardez dimanche, c'est à 12h40 en clair sur Canal+.